Alors, du coup, c'est une étude qui va compléter l'étude qui a été présentée précédemment par Agnès, puisqu'on s'intéresse toujours à la posture du cavalier. Et sans parler de sa position, on va surtout s'intéresser au fonctionnement. Donc, pour commencer, il faut comprendre que pour atteindre la performance sportive, on va s'intéresser à la technique du cheval, à ses capacités, le matériel va aider, mais le cavalier, il faut pas l'oublier. Le cavalier, il est pilote du cheval, il va être entraîneur du cheval, mais aussi physiothérapeute pour son cheval. Et une chose qu'on a beaucoup oubliée, c'est qu'il est avant tout athlète. Pour agir sur le fonctionnement de son cheval, il va devoir s'intéresser un peu plus à lui-même. Donc, pour revenir un petit peu plus à des généralités, la posture, la définition de la posture, c'est le maintien de la station debout et de l'équilibre lors du mouvement. La posturologie, c'est une discipline qui permet l'étude de la régulation posturale et des dérèglements de cette station debout. Moi, en tant que podologue spécialisé dans ce domaine, on va pouvoir agir en traitant les troubles fonctionnels et de la posture et de la stabilité par l'intermédiaire des semelles de posture intégrées dans les chaussures du patient. Donc, ces semelles, elles vont être fabriquées avec des éléments de faible valeur à moins de 4 mm. Pourquoi on utilise ces faibles valeurs? Parce qu'on va stimuler, on va passer par le concept, par son système postural fin de l'humain, donc par ces capteurs qui vont capter toutes ces informations, donc comme l'œil, l'oreille interne, la peau, les articulations, les muscles et les viscères. Nous, ce qui nous intéresse en tant que podologue, c'est la peau du pied. Donc, toutes ces informations collectées vont être intégrées par le cerveau et va commander aux muscles d'agir dans la situation. Donc, afin que l'interaction soit la plus optimale du couple cheval-cavalier, en dehors évidemment de son expertise, il va falloir que le cavalier ait une bonne stabilité, un fonctionnement optimal et soit au mieux de ses capacités physiques. Ce qui va vraiment améliorer du coup la qualité de ses aides, la communication avec son cheval et du coup va avoir une grande interaction avec la locomotion du cheval et ça dans toutes les disciplines. Malheureusement, comme tout être humain, le cavalier, il a aussi des asymétries, des habitudes de travail qui vont être négatives pour sa gestuelle sportive, mais aussi ses émotions, comme le stress. Et comme l'a souligné Agnès tout à l'heure, chez les cavaliers, on rencontre énormément de cas de lombalgie. Et donc, c'est ce qui va être assez intéressant de pouvoir aider ces cavaliers. Donc, l'objectif, ça va être de rechercher une posture symétrique, je veux dire fonctionnellement, dans le mouvement pour qu'ils puissent bouger dans les 3 dimensions et ça à droite autant qu'à gauche. Voilà. Donc, comme on sait déjà qu'on a eu des études qui ont prouvé l'intérêt des semelles chez le patient debout, moi, je me suis posé la question si les semelles avaient tout un intérêt dans la botte du cavalier, sachant que le cavalier repose une partie de son pied seulement à l'étrier. Donc, est-ce qu'on arrive à améliorer sa posture à cheval, sa position, et donc du coup, pour améliorer ses performances en équitation. Donc, le protocole qu'on a réalisé, c'était dans une même journée, sur une même session. Donc, après un interrogatoire, une anamnèse vraiment du patient en tant que bipède et en tant que cavalier, pour savoir toute son histoire et ses antécédents. On a pratiqué une analyse de son morphostatique, debout et aussi assis dans sa selle. Un test d'épouse-montant qui consiste à évaluer la tension musculaire au niveau du rachis. Et on a, pour objectiver, enregistré la stabilité par la stabilométrie de chaque cavalier en position assise dans la selle, en position en équilibre et en simulant un tronc enlevé. Au niveau des enregistrements, on a fait une première tranche de 25 secondes, comme je disais tout à l'heure, assis dans la selle, regard face à un fil d'aplomb. Deuxième tranche de 25 secondes à la suite, donc en suspension, et encore 25 secondes en simulant un tronc enlevé.
On a continué avec un examen clinique postural debout, allongé, à la recherche d'un diagnostic et d'un traitement adapté à chaque cavalier. Du coup, j'ai fabriqué la paire de semelles correspondante et on a réalisé un deuxième test des pouces montants avec le traitement podal, dans les chaussures et la seconde séquence d'enregistrement. Voilà, donc ce qui nous intéresse, ce qu'on peut déjà évaluer, c'est qu'au niveau des tests de pouce montant, on voit des similitudes, que ce soit en position debout et en position cavalier. En fait, on a les mêmes tensions musculaires. Et donc, du coup, les muscles posturaux vont réagir exactement de la même manière qu'on soit assis à califourchon ou debout. Et l'intérêt, du coup, pour montrer l'intérêt du port de semelle, c'est qu'on va retrouver une isotonie debout, donc ça, c'est ce qu'on fait déjà au cabinet, mais aussi en position cavalier. Donc là, on voit que déjà, l'intérêt de la semelle est à toute son efficacité, malgré que le cavalier pose son pied à l'étrier juste sur une partie du pied. Au niveau des résultats, parce que des séquences d'enregistrement de la stabilométrie, entre le T0, donc avant traitement, on voit qu'il y a beaucoup plus de cavaliers instables dans les trois positions. Et avec semelle, il y a un gain de stabilité. Dans le deuxième graphique en bas, on voit surtout un nombre plus élevé de cavaliers qui ont gagné en stabilité avec le port de semelle, surtout assis et surtout en équilibre. Ça a été moins révélateur pendant le trot enlevé. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être un temps d'intégration plus long pour avoir le bénéfice de la semelle? Et c'est vrai que la difficulté, c'était de simuler un trot enlevé sur un balourd, sur un repose-selle, donc sans le mouvement du cheval. Voilà, donc ça, c'était un exemple d'analyse stabilométrique d'un des cavaliers. Donc sur le graphique de gauche, bon, elle est un peu floue l'image, mais on peut voir, voilà, l'étude stabilométrique ici, qui est beaucoup plus large, qui a fait beaucoup plus de longueur, et après traitement avec semelle, on voit le centre de pression qui a fait beaucoup moins de chemin avec le traitement postural. Donc, ce qu'on peut retenir en traitant la posture du cavalier, le fonctionnement néfaste du cavalier, c'est qu'il va gagner en décontraction, il va gagner aussi en actions qui vont être de plus en plus précises. En stabilité, c'est surtout le but recherché, donc du coup, il va gagner en mobilité. Il va gagner aussi en action beaucoup plus symétrique. Il va pouvoir se synchroniser et anticiper les actions de son cheval. Il va gagner en énergie, il va beaucoup mieux récupérer et il va avoir moins de risques de pathologie. Du coup, il va y avoir aussi un fort impact chez son cheval qui sont relativement les mêmes. Il y aura plus de décontraction, une meilleure impulsion liée à la qualité des aides, du coup une meilleure rectitude, un meilleur mouvement symétrique, une meilleure attitude, un meilleur équilibre. Là aussi, encore une économie d'énergie et du coup, un risque moins élevé de pathologie. Quoi qu'il en soit, avant de commencer pour optimiser la qualité de ses aides, il faut avant tout que le cavalier ait une posture active et qu'elle puisse être fonctionnelle afin de pouvoir se mouvoir dans les trois dimensions. Il faut retenir qu'il faut être stable pour être efficace avant tout. Et donc, le podologue spécialisé en posturologie va être un acteur primordial dans le staff qui va accompagner le cavalier de loisirs ou de sport, de compétition pour performer ou tout simplement pratiquer une équitation dans de meilleures conditions. Voilà, merci à vous. Merci Coralie pour cette présentation. Donc je vois qu'il y a quelques questions, donc je vais passer la main aux questions avant d'en poser quelques-unes aussi. Une première question sur vos résultats. Les différences sont-elles significatives statistiquement? Alors, j'ai pas fait de statistiques. C'était cette étude, c'est une étude, on va dire préliminaire. Elle a été faite pour un mémoire en formation de posturologie. J'ai eu que 9 cavaliers, donc ouais, moi j'ai pas fait de statistiques pour cette étude. Donc ce serait quelque chose qui serait vraiment évidemment à pousser. Vous serait-il possible de décrire brièvement le test des pouces montants, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un test. Alors, attendez, excusez-moi. Oui. Donc, comme je disais, le but va être de rechercher une tension supérieure au niveau musculo-squelettique de part et d'autre du rachis. Donc, le praticien va se positionner derrière le patient
debout ou en position cavalier, va poser ses pouces de chaque côté du rachis au niveau des muscles et va exercer une très très légère pression de quelques microgrammes. Et va demander au patient de se pencher en avant pour exercer une flexion du tronc et du coup, s'il y a tension musculaire supérieure, il va y avoir un pouce qui va monter par rapport à l'autre pendant l'action. S'il y a pas, enfin, si les tensions sont égales de chaque côté, les pouces vont monter exactement de la même manière. Une question du Haras national suisse. Comment avez-vous mesuré les effets sur les chevaux? Alors, ça n'a pas été mesuré, c'est plutôt dit de manière subjective en suivant la littérature, puisque toujours le but recherché, c'est une meilleure locomotion du cheval. Et que qu'en nous indiquant que le cavalier doit fonctionner avec ses aides, etc., on part du principe que si le cavalier améliore sa qualité des aides, il va améliorer la locomotion de son cheval. Ok, on va peut-être passer. On a une question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui, avez-vous utilisé des techniques de scan 3D pour votre analyse morphostatique toutes les 25 secondes afin d'avoir une représentation? Non, on a utilisé un tapis capteur qui nous a permis d'avoir l'étude stabilographique de chaque cavalier pour chaque tranche d'enregistrement. Et du coup, avec quoi évaluez-vous la stabilométrie et c'est en quelle unité, en quelle valeur? Donc là, ce sont des praticiens. Alors il y a alors du coup je l'ai pas illustré, mais pour chaque cavalier, donc il y a la longueur et la surface des centres de pression qu'on voit sur le tapis capteur là sur l'image que je vous ai montrée, et en parallèle on voit le nombre de fréquences qui est enregistré pendant toute la séquence. Donc ça, moi j'ai travaillé avec une saddle fiteuse du côté de la Morlaix, qui plutôt qui a participé au projet. Une dernière question peut-être, Agnès, encore? Juste à noter que c'est une étude préliminaire et qu'une étude de terrain. C'est vrai que il y a encore des choses à creuser au niveau de la recherche pour aller dans ce sens. C'est un travail aussi qu'on fait en parallèle avec Jean-Philippe Viseux, qui est podologue, posturologue aussi, que connaît aussi Coralie, avec lequel on est en thèse, et je pense que ça viendra quelque part consolider un petit peu ces remarques de terrain. Et donc c'est intéressant, mais c'est vrai que j'avais une question peut-être sur le plan de la clinique. Donc là, tu as parlé pas mal des tests que tu faisais au niveau postural. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tests cliniques, notamment parce que je sais qu'en posturo, vous faites pas mal de tests sur les asymétries et ça peut être un axe de recherche assez intéressant pour la suite. Coralie, qu'en penses-tu? Oui. Alors, pour commencer, en regardant notre patient, cavalier ou non, mais voilà, en ce qui concerne le cavalier, on va le regarder debout. Déjà, on peut noter toute cette petite asymétrie visuelle au niveau de son morphostatique, des volumes musculaires différents, des bascules au niveau des épaules, au niveau du bassin. Après, on va continuer par des tests sur un pied, voir si on a toujours un équilibre ou pas du bassin. Voilà, des choses qu'on va noter de ce côté-là. On va compléter avec un test qui s'appelle le posturodynamique, où on va demander aux patients de s'incliner de chaque côté et on va apprécier un mouvement physiologique à chaque étage du dos. À partir de là, on va noter du coup des dysfonctions qui peuvent être complètement généralisées ou tout simplement localisées. On peut compléter aussi par un test qui s'appelle la rotation de tête. Donc, on va demander au patient, nous, tout en étant derrière, on va le maintenir au niveau, on va pas le maintenir, on va juste poser nos mains au niveau des épaules et on va demander au patient de tourner la tête à droite et à gauche. Et encore là, on peut noter si le patient déjà ressent des douleurs à ce moment-là, si il y aura un côté qui va tourner plus que de l'autre, etc., etc. Et après, on va regarder. Sur votre bilan clinique, est-ce que ce port de semelle a eu un effet intéressant après le port de semelle? Alors oui, alors c'est vrai que c'est plutôt de manière subjective parce que l'étude elle a duré juste sur la journée, mais en tout cas les patients que j'avais notés qui avaient vraiment, enfin voilà, qui avaient des douleurs et qui avaient des gros troubles fonctionnels, eux, du coup, ils les ont vraiment pour le coup gardés et ils ont senti à cheval vraiment une amélioration au niveau de leur qualité de la pratique équestre, c'est-à-dire que des patients qui avaient
des difficultés à placer une jambe par rapport à l'autre, à exercer un changement de pied, voilà, un côté qui va moins tourner autour de la jambe pendant sur un cercle par exemple. Ben, ils ont noté qu'au bout de 6 semaines, il y avait une amélioration de ce côté-là. Ils retrouvaient beaucoup plus d'aisance et une symétrie beaucoup plus fonctionnelle à cheval. Très et une diminution des douleurs. Merci Coralie pour cette présentation et cet investissement dans cette étude.